Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de réfléchir sur la communauté. Le dimanche prochain, nous avons parlé de quelques bénéfices de vivre en communauté. Nous avons parlé à travers le verset de Psaume 133 au verset 1 en 3 et Acte 2, 44 à 46. Nous avons défini la communauté comme un regroupement de personnes autour d'une thématique commune. Et pour nous les chrétiens, c'est autour de Jésus-Christ. Quelques éléments dans la communauté qui font notre cohésion, évidemment la culture, les normes et les valeurs. Mais surtout, nous avons bien circonscrit, il s'agit ici de l'Église comme communauté. Et dans cette Église-là, chacun de nous est entouré par un groupe de personnes. Et d'une manière générale, nous avons dit que les gens qui sont autour de nous sont soit la famille, soit les amis, soit les camarades, les connaissances et les gens qu'on ne connaît pas, qu'on peut appeler les passants. Et tous ces gens forment les éléments de notre communauté. Nous avons dit aussi que le bénéfice, au temps des apôtres, ils mettaient tout en commun et tout le monde bénéficiait de ce que l'autre a. Et ensemble, ils ont lutté contre la pauvreté, ils ont développé la communion fraternelle. Et aussi, nous avons dit que lorsque la bénédiction dans la communauté entre, ça entre par la tête, surtout à l'église. Nous avons vu l'image de l'huile sur la tête d'Aaron et sur sa barbe et sur ses vêtements. Aujourd'hui, j'aimerais, on continue, mais en regardant un peu quelques difficultés qui se présentent lorsque les chrétiens sont en communauté. Et c'est ces difficultés-là que nous tous, nous devons travailler et éviter cela pour que notre communauté, c'est-à-dire l'Église, puisse avancer et s'épanouir. Amen. Nous avons quelques versets à lire et on va faire comme la dernière fois. Je ne lirai pas tous les versets. Nous allons demander à certains d'entre nous dans la salle de lire aussi pour participer. Alors, je vais donner les références et à tour de rôle, celui qui peut lire pourra prendre cela. Actes chapitre 5, versets 1 à 2. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va lire Actes chapitre 5, versets 1 à 2? Vous avez ça? Le frère va lire Actes chapitre 5, versets 1 à 2. Actes chapitre 6, verset 1. Voilà, maman va lire Actes chapitre 6, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. Merci ma sœur. Ma sœur va lire 1 Corinthiens 5, verset 1. Luc chapitre 9, verset 46. On a besoin d'un lecteur. Luc chapitre 9, verset 46. Tout le monde hésite, il se dit le livre de Luc se trouve où? Luc chapitre 9, verset 46, c'est un seul verset? Non, lui il a déjà quelque chose. Les papas. Luc 9, verset 46. Tu as trouvé? Voilà, toi tu vas lire cela. Et le tout dernier, Marc chapitre 10, verset 35 et à 37. Marc 10, 35 à 37. On a besoin d'une femme pour lire cela. Merci ma sœur. Que Dieu soit loué. Quand ça sera votre tour de lire, vous allez lire à haute voix. Alors, on va nous tous se lever et on va faire la série de lectures. Lèvons-nous. Et le premier, c'est Acte 5, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira,
vendu aussi une propriété et, en accord avec elle, mis de côté une partie de l'argent de la vente, apportant les restes aux apôtres et les remis. Amen. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la partage, dans la rétribution qui se faisait chaque jour. On y va. 1 Corinthiens 5, chapitre 1. « 1 Corinthiens 5, chapitre 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Luc chapitre 9, verset 46. Qui parmi eux était le plus grand? Marc chapitre 10, verset 35 à 37. Il y a une sœur là-bas qui doit lire. Marc chapitre 10, les versets 35 à 37, les fils de Zébédée, Jacques, Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette lecture et merci pour ce court instant que tu nous donnes devant tes saints. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse travailler dans le cœur de chacun afin que demain notre communauté soit meilleure qu'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Pouvons nous asseoir. Voilà, nous parlons de quelques difficultés qui peuvent apparaître lorsque nous vivons en communauté. Quelques difficultés qui peuvent apparaître lorsque nous vivons en communauté. Lorsque les gens se retrouvent régulièrement ensemble. Lorsque nous le faisons comme nous sommes ici, nous venons la semaine pour la prière, pour les réunions, pour d'autres activités, pour les veillées, pour le culte de dimanche. Le fait que nous vivons en communauté peut faire que quelques difficultés puissent apparaître. Parce que nous ne sommes pas identiques. Chacun de nous a son caractère. Chacun a son bon côté. Chacun a son côté faible. Chacun a son côté fort. Alléluia. Donc, nous sommes là comme communauté. Et aujourd'hui, maman est revenue de très loin. Elle est venue avec moi. Maman Elodie, que nous saluons aujourd'hui. Amen. Ah, vous n'avez pas vu maman Elodie? Amen. Alors, même quand vous êtes mariés, vous devez vivre ensemble et très tôt vous découvrez les faiblesses de l'autre et les points forts. Et les difficultés naissent de là. Parce que à des circonstances, nous n'avons pas le même point de vue. Et dans la communauté, en tant qu'Église, nous devons toujours mettre dans la tête que nous sommes une famille chrétienne. Voici, il y a des gens qui ont vécu avant nous, comme ça en communauté. Eux, c'était encore pire, parce que tout le monde sortait le matin et tout le monde venait vivre, dormir dans la même parcelle. Et c'est ça qu'on appelle église primitive. Alléluia. Et le fait qu'ils étaient ensemble
les difficultés ont commencé à se faire voir. La première difficulté que nous avons lue dans Actes chapitre 5, verset 12, ils se sont mis d'accord, c'est-à-dire les apôtres ont enseigné, ils ont dit à tout le monde que nous allons tout vendre et nous allons mettre tout ensemble. Comme ça, chacun va subvenir à ses besoins. Et ils ont décidé, et les gens vendaient les choses, et ils revenaient le soir à l'église, et ils étaient ensemble. Et un couple de M. Anania et de la femme Saphira ont décidé aussi de vendre un terrain. Ils ont vendu, mais après la vente, au lieu de ramener la totalité de l'argent de la vente, ils se sont dit, gardons un peu et on donne un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais là? De donner une bonne partie à l'église et de garder un peu. Le problème ici, c'est que le groupe avait fait un vœu. Et quand vous faites un vœu dans le groupe, vous devez honorer cela. Alléluia. Donc le manque de respect dans ce vœu-là, c'est ça qui a constitué le problème fondamental. Et pour avoir manqué au vœu, ils doivent se couvrir par le mensonge. Et le mensonge est entré dans cette église. Et ça montre qu'il y avait un problème d'intégrité. Et entre-temps, il y a un esprit de profit qui se met là. Nous parlons ici de l'église de l'apôtre Pierre, c'est-à-dire une église où ils ont vécu les résurrections des morts, ils ont vécu les miracles des paralytiques, ils ont vécu toutes sortes de miracles. Et la Bible dit que le Saint-Esprit était en train de travailler dans cette église à un niveau qu'on n'a jamais vu. Mais même au milieu du Saint-Esprit, l'ennemi en profite pour durcir le cœur d'un couple et faire entrer le mensonge à l'église. Alléluia. Donc lorsqu'on vit en communauté et en groupe, la première difficulté qui peut venir, c'est que certains d'entre nous seront toujours tentés à mentir. Et seront toujours tentés à faire croire qu'ils sont avec nous, mais malheureusement ils ne sont pas, parce qu'ils essayent de donner un peu, mais garder un peu. Et si on veut vivre en communauté, il faut à tout prix se battre, qui est l'intégrité au milieu de nous. C'est-à-dire, lorsqu'on se met d'accord de faire quelque chose, nous devons le faire de bon cœur. Alléluia. Et si on ne le fait pas de bon cœur, nous avons des difficultés. D'autres viennent à l'église et ils se disent, peut-être je veux profiter ici. Et le monsieur Anania, qui malheureusement, si vous lisez l'histoire, est mort sur place, parce que l'apôtre Pierre l'avait carrément livré à l'ennemi. Donc, dans cette église, nous avons un problème. Le problème de mensonge. Et lorsque on vit en communauté, on n'arrive pas toujours à dire la vérité. Et la vérité, comme on dit, c'est la vérité qui sauve. Alors on doit se battre dans la communauté d'éviter, lorsque on se met d'accord de réaliser quelque chose, il vaut mieux pour toi de ne pas accepter de le réaliser que d'accepter et ne pas réaliser. Alléluia. Parce qu'un vœu, lorsque nous faisons un vœu ensemble pour accomplir quelque chose, tu n'es pas poussé. Je pense que Deutéronome, au verset 21, au chapitre 21, si je me trompe pour 22, parle des vœux. Deutéronome dit ceci: personne ne t'oblige de faire un vœu à Dieu, mais si tu le fais, hâte-toi à le réaliser. Alléluia. Alors, vous avez vu que chaque fois on a fait des vœux, il y a des gens qui ont dit que voilà, moi je vais donner autant pour acheter les fenêtres. Gloire à Dieu, on a toutes les fenêtres. Mais beaucoup aussi avaient fait des vœux, n'ont pas réalisé. Ça peut arriver, je n'ai pas ça en tête. Quelqu'un peut faire un vœu pour ajouter un peu d'instruments. Quelqu'un peut faire un vœu pour ajouter des chaises.
lorsque tu fais un vœu dans le groupe, ou lorsque à l'église on fait appel, si tu ne peux pas, et tu n'es pas convaincu, et tu n'as pas cette foi-là, peut-être il faut éviter que de se lever et de dire « je veux le faire », mais à la fin tu ne le fais pas ou tu fais le contraire. Alléluia. Donc il y a ce problème à l'église, dans la communauté. Vous savez, lorsque on met une chanson, rien qu'une chanson, quelqu'un peut se lever ici et dire non, moi je vais acheter le micro. Parce que la chanson l'a emballé, surtout comme les frères et sœurs savent chanter. La chanson peut t'emballer et te faire dire des choses que tu ne vas même pas réaliser. Alléluia. Demandez aux frères qui sont partis peut-être à l'étranger et qui étaient ici ou dans une église. Ils ont fait beaucoup de vœux, beaucoup de promesses. Mais personne ne réalise. Amen. Vous avez compris que lorsqu'on va par exemple dans un deuil ou à l'enterrement et lorsqu'on veut faire descendre le cercueil dans le trou, il suffit seulement que tu entonnes une chanson très populaire. Il y a des chansons qui sont très populaires. Tu entonnes seulement Yesu Ndekoyabomoy. Dès que tu entends Yesu Ndekoyabomoy, tu vas entendre tout le monde commencer à pleurer directement. En fait, c'est biologiquement que cette chanson est entrée dans nous. La réaction qui est là n'est pas la réaction due à la situation, mais c'est plus la chanson qui a provoqué cela. Alléluia. Pendant que nous sommes en train d'adorer, entonne seulement Alléluia, Hosanna. Tu vas voir que les parler en langue vont commencer ici. Et c'est la même chose lorsque nous sommes à l'église. À cause de la chanson, on peut faire beaucoup de vœux et prendre beaucoup de décisions. Mais ce qui est important lorsqu'on est en communauté, il faut tout faire pour honorer la parole que tu as donnée à la communauté. Alléluia. Et cette parole, même si tu l'as donnée à la communauté, mais c'est à Dieu que tu adresses cela. Parce que nous sommes une communauté chrétienne et nous sommes des enfants de Dieu. Et j'aimerais peut-être ce matin te dire qu'il est temps de te repentir. Parce qu'il y a des vœux que tu as faits, mais tu n'as jamais réalisés. Tu peux faire une analyse rapidement et voir qu'il y a beaucoup de choses, ça t'est arrivé de promettre ici à l'église, mais tu n'as pas réalisé. Alléluia. Actes chapitre 6, verset 1. Nous sommes toujours à l'église de Pierre. Dans cette église où il y a plein de miracles, au chapitre 5, on voit le mensonge entre, le manque de respect de vœux. Mais le Saint-Esprit est en train d'agir. Au chapitre 6, au verset 1, il y a encore pire que ça. Les Juifs qui venaient du côté de la Grèce, qu'on appelle les Helléniques, eux tous se sont regroupés parce qu'ils ont appris ce que Dieu est en train de faire à l'église de Pierre, et ils sont venus, ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont commencé aussi à vivre dans la même communauté. Mais comme ils vivent dans la communauté, chaque jour, on doit préparer pour tout le monde. C'est un grand buffet. Mais il faut des personnes pour distribuer la nourriture. Et voilà, les personnes qui distribuent la nourriture sont des Juifs qui résidaient en Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Hébreux. Et maintenant, à la distribution de nourriture, choisissez qui on donne en priorité et qui va prendre après. Qui va prendre le gros et qui va prendre le petit morceau. Alléluia. Vous savez, dans le temps, avant que les choses s'organisent mieux ici à Kinshasa, souvent les fêtes c'était, vous prenez les filles de la famille, de l'homme et de la femme dans les mariages, qui vont faire le protocole. Quand vous prenez une jeune sœur
qui doit faire la distribution de la boisson ou de la nourriture. La table est là où il y a son copain, ou son fiancé, ou son mari. Cette table-là sera tellement garnie que même les bouteilles sont en réserve en dessous de la table. Vous n'avez pas vu ça? C'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que même les gens qui font la distribution de la nourriture ont des préférences. Dans l'église, nous ne pouvons pas avoir de préférences. Nous sommes une famille, tout le monde est à l'image de Dieu et nous devons nous regarder de la même manière. Mais lorsque je commence à avoir des préférences, ou bon, qui tu es à Sika, on est bakofan, alléluia. Donc la distribution de la nourriture était devenue un problème. Parce que lorsqu'on amène le plateau de la nourriture, on regarde là-bas, on dit non, celle-là c'est une veuve helléniste. Et puis après, on va vers les veuves juifs. Mais c'est dans la même église. Ils prient ensemble, ils adorent ensemble. Mais lorsqu'il y a un petit profit, lorsqu'il y a un besoin, on commence à séparer les gens. Alléluia. Malheureusement, lorsqu'on est à Kinshasa, j'ai essayé de commencer à regarder les anciennes églises. J'ai vraiment étudié cela. Les anciennes églises qui sont nées lorsque on est passé du groupe de prière vers les églises, il y avait une caractéristique. Quand le pasteur est de telle province, les dirigeants aussi sont dans cette province-là. Donc, si le pasteur est du Congo central, et tu vas voir l'adjoint aussi du Congo central, le trésorier aussi du Congo central, ainsi de suite. Par cela, nous voyons que dans cette église, il y avait un peu de tribalisme, n'est-ce pas? Alléluia. Il y avait l'injustice, il y avait le favoritisme. Ça, ce sont les difficultés qui viennent naître parce que quelqu'un au milieu de nous, dans la communauté, ne veut pas transcender ces situations personnelles pour se mettre en tête que nous sommes dans une communauté. Ce qui nous réunit ici, c'est l'amour en Christ. Ce qui nous réunit ici, c'est que c'est Dieu qui nous a appelés, nous tous, dans sa maison. Je ne viens pas ici parce que le pasteur est peut-être ceci pour moi ou ceci pour moi. Je viens ici parce que je suis convaincu que Dieu est ici. Alléluia. Voilà une église qui avait des miracles. Mais à cause seulement de la nourriture, ça perturbait tout l'ordre spirituel de l'église. À tel point que les apôtres devaient arrêter la prière et faire une réunion, une assemblée générale, pour dire ceci. Nous ne pouvons pas nous concentrer à la prière et à nous concentrer aussi à la nourriture. Nous allons maintenant choisir des personnes que Dieu va nous désigner et qui vont commencer à faire la distribution de nourriture. Parce que ceux qui font la distribution ont beaucoup d'injustice. Alléluia. C'est par là que les diacres sont arrivés dans l'église. C'est la première fois qu'on a installé les diacres. Je voulais dire aux diacres, je ne sais pas ici, pendant très longtemps, pendant 15 ans, j'étais dans une église de Blancs et les diacres, leur travail c'est le service. C'est-à-dire, je le dis, on avait des diacres pendant le culte surveiller la propreté de la toilette. On avait des diacres qui surveillaient la température de la salle. Parce que l'hiver, l'été, il faut que la... Donc, les diacres étaient assignés à chaque activité de l'église. Donc, le dimanche, on sait que ce diacre-là, lui, il va surveiller les toilettes. Le diacre ici va regarder la propreté de la salle. Dès que le premier culte termine, ils viennent ramasser les papiers. Dès qu'il y a un problème d'échec, donc le diacre est là, il est en train de surveiller comment le culte se passe, qu'est-ce qu'il faut régler, qu'est-ce qu'il faut corriger. Alléluia.
Mais je crois qu'on a un problème au Congo. Parce que les diacres se considèrent maintenant, je m'excuse si tu es là, se considèrent maintenant comme les pasteurs. Alléluia. Le rôle du diacre, justement, c'est de nous aider à garder l'ambiance et à nous aider à corriger les choses qui se passent à l'église. C'est là, parce qu'on n'arrivait pas à bien distribuer la nourriture, que les apôtres ont dit, c'est fini cette histoire-là, de protocole, de sœurs ou de mamans, parce qu'il y a trop d'injustice. On va choisir des gens et on va prier pour eux. Ils vont faire le travail avec l'ordre et l'onction divine. Alléluia. Donc dans cette église, ils ont eu aussi la difficulté. Pourquoi? Quand il y a une difficulté au milieu de nous, tu dois décider de partir. Pourquoi? Même l'apôtre Pierre a eu des difficultés. Mais quand il y a une difficulté, on doit se battre pour résoudre cela. Vous vous rendez compte que l'église a été perturbée, la prière s'est arrêtée à cause de la nourriture. Vous savez, la nourriture a fait beaucoup de problèmes dans la Bible, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de Jacob, son frère c'était qui? Ils se sont séparés pourquoi? La nourriture. Alléluia. Donc on peut avoir des problèmes au milieu de nous, mais nous devons essayer de le résoudre. Et eux, ils ont eu ce problème, où d'autres personnes dans leur cœur, il y avait de l'injustice, il y avait le favoritisme, il y avait le tribalisme. Peut-être quelqu'un ici est comme cela, mais nous devons ensemble essayer de régler nos problèmes pour que nous puissions avancer et devenir une meilleure communauté. Amen. Quand il y a des problèmes, il ne faut pas murmurer. Parce que les hellénistes, ce n'est même pas les veuves qui murmuraient. C'était les hommes hellénistes qui étaient en train de murmurer parce que les veuves étaient négligées lors de la distribution de la nourriture. Donc, un problème qu'on a causé à une autre personne a affecté d'autres dans l'église. Il faut toujours réfléchir qu'en communauté, l'erreur que je commets ou ma façon de me comporter vis-à-vis de quelqu'un peut affecter une autre personne et perturber l'ambiance à l'église. N'oubliez pas ceci, le livre de Luc au chapitre 17, verset 1, Jésus lui-même parle. Il dit, il n'est pas impossible qu'il y ait des scandales parmi vous, mais malheur à celui. Alléluia. C'est-à-dire, quand je commets une erreur, je fais un péché. Mais toi, tu prends ça, tu divulgues, ça devient un scandale. Normalement, toi, tu vas payer plus que moi. C'est ce que le verset dit. Alors, lorsqu'il y a un problème et que toi, tu amènes les murmures, au lieu d'essayer de régler le problème dans la communauté, tu crées un scandale, tu crées un grand problème. Du temps de Moïse, certaines personnes avaient murmuré et Dieu était obligé de les frapper. Alléluia. Troisième difficulté qu'on peut trouver dans la communauté. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous sommes maintenant dans l'église de l'apôtre Paul. On était dans l'église de l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul va écrire à cette église en disant, j'ai appris que parmi vous, il y a un comportement plus que ce qu'on a trouvé chez les païens, dans l'immoralité, à tel point que un de vous a pris la femme de son père, de son père. Alléluia. Donc lorsqu'on est en église ou on est en communauté, ce problème vient, le problème de l'immoralité, où les jeunes frères ou les papas, au lieu de venir suivre la parole, commencent à suivre les jeunes sœurs ou les mamans. Non, tu as peut-être honte, mais ça se trouve ici dans la Bible. Si ça s'est trouvé là, c'est que ça peut se trouver ici. Parce que c'est un esprit. Ce n'est pas
quelque chose d'un comportement de quelqu'un, c'est un esprit que l'ennemi peut venir injecter ici et créer le désordre. Donc, dans la communauté, lorsqu'on vit dans la communauté, il y a l'immoralité qui cherche à s'installer. Où on commence à dépasser les bornes ou les limites autorisées pour les paroles. On commence à dépasser les bornes et les limites autorisées des gestes. Ou, je veux dire aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui sont ici à l'église, si un frère t'appelle après 20 heures, ne décroche pas. Les sœurs, vous êtes là? Si un frère t'appelle après 20 heures, ne décroche pas. Alléluia. Vous savez comment il commence quand ils appellent? Allô? Oh, Saanine. Oh, tu m'appelles à 20 heures, tu me demandes non, Saanine. Alléluia. Non, parce que j'ai un message pour toi. Dis-lui, attends demain à l'église, tu vas me donner le message. Et ça commence par là. Parce que le garçon, là, pour prendre la femme de son père à l'église, n'avait pas commencé brutalement. Il a commencé petit à petit. N'est-ce pas? Peut-être il était d'abord disponible pour la maman. Et après, finalement. Alors, il ne faut pas qu'on se ferme les yeux ou qu'on se mente nous-mêmes. Si c'est arrivé à l'apôtre Paul, c'est que ça peut nous arriver. Alléluia. Donc, lorsque vous mettez les gens ensemble, nous vivons en communauté, des situations comme ça vont arriver. Il y a des gens qui vont manquer de respect aux autres. Il y a des gens qui vont être pas trop ancrés dans la parole de Dieu et se permettre des comportements qu'il ne faut pas. Et malheureusement, ça peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. Nous devons éviter et nous battre pour que ça ne nous arrive pas. Et vous voyez, l'apôtre Paul, normalement, a écrit 3 fois aux Corinthiens. Je crois que le 3e livre, c'est ce qu'on appelle 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Mais le 2e est disparu, a disparu. C'était une église à problème. L'église de Corinthe était tellement dans des problèmes qu'il fallait que l'apôtre intervienne chaque fois. Même la Sainte Seine posait des problèmes là-bas. Alors, en tant qu'humains, nous pouvons aussi avoir beaucoup de problèmes à l'église. J'aimerais que tu réfléchisses que lorsque nous venons en communauté, je dois développer le respect pour les autres. Je dois m'ancrer dans la parole pour que je ne dépasse pas les limites autorisées. Alléluia. 4e difficulté, lorsque nous vivons en communauté. Luc chapitre 9, verset 46. Luc chapitre 9, verset 46. Les apôtres étaient des disciples. Ils n'étaient pas encore apôtres. Jusqu'au jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus les apôtres. Mais avant cela, c'était les disciples de Jésus. Donc ils étaient en train d'apprendre. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à travailler. Mais on remarque dans la Bible que chaque fois qu'ils étaient à côté, ou chaque fois que Jésus n'était pas avec eux, ils ne parlaient même pas de la parole de Dieu. Ils parlaient des choses comme qui est le plus grand entre nous. Ils parlaient de choses qui est le plus fort ou qui est le plus élevé ou qui est le plus positionné. Ici, il se pose la question, comme qui est le plus grand entre nous? Pierre, Thomas, Jean, Jacques, entre nous là, qui est le plus grand? Alléluia. Et la même question se pose aussi aujourd'hui à l'église, où les frères et les sœurs se disent, moi je suis plus spirituel que toi, parce que je prophétise. Moi je vois des visions. D'ailleurs, même si tu as cette vision-là, moi je chante.
Et on a ouvert la porte à l'église à une petite concurrence entre les frères, les sœurs, entre les papas, les mamans, où on commence à dire, bon, celui-là prêche mieux que celui-ci. Laissez-moi vous dire ceci. Il y aura une centaine de pasteurs qui vont prêcher ici. Aucun pasteur prêche mieux que l'autre. Absolument, aucun. Absolument, je vous le dis. Ce n'est pas parce que je peux prendre le micro, je commence à parler. Il y en a même qui, quand ils prêchent, ils parlent en langue. Et toi, tu te dis, non, oh, on a vraiment onction, Zali. Non, aucun ne prêche mieux que l'autre. Chacun a quelque chose que Dieu a mis en lui et chacun a sa façon de communiquer. Ce qui nous transforme, ce n'est pas les paroles ou la façon dont on a dit la parole, mais le contenu de la parole, c'est-à-dire l'onction qui est derrière la parole, qui va transformer le cœur de quelqu'un. Tu peux pas dire que non, lui il prêche bien parce qu'il parle un bon français. Il y a des gens qui ne parlent pas français, ils prêchent. Et les gens sont sauvés. D'ailleurs, l'église qui est au village de ton papa, est-ce qu'on prêche en français? Mais pourquoi je viens ici, tu dis, ah, il y a un français, tu es bien, tu es français, alléluia. Dans l'histoire du pentecôtisme des Congolais, je parle bien des Congolais, il y avait un monsieur qu'on appelait Aïdine Abala. J'ai étudié l'histoire de ce monsieur. Il ne parlait pas français, il prêchait en Swahili. Ce monsieur est venu au rond-point Willery, l'actuel rond-point Willery. Il prêche en anglais. Sa femme traduit en Swahili. Tout le monde qui est là, personne ne comprend. Parce qu'ici à Kinshasa, c'était le français ou le lingala. Il a prêché, personne ne répond. Mais il voit à côté là un fou qui est en train tantôt parler anglais, tantôt parler swahili, tantôt parler français. Un fou qui mélangeait beaucoup de langues. Il discerne cela. Il dit à sa femme, c'est cette personne-là qui est notre évangéliste. C'est lui qui va parler aux autres, ils vont l'amener à Christ. Ils se sont approchés du fou. Au nom de Jésus-Christ, ils ont chassé l'esprit de la folie. Et c'est cet monsieur-là, le fou, qui est devenu l'interprète de Swahili vers le français et lingala. Et c'est à partir de là que tout le monde a commencé à s'approcher de ce monsieur et ils vont acheter à Chouapa, dans la commune de Kinshasa. Il ne parlait pas français, il ne parlait sûrement pas français comme toi. Alors, c'est quoi cette histoire où dans l'église, on commence à juger, ah, moi j'aime bien suivre tel pasteur en ligne, parce qu'il parle bien. Tu te trompes. Alléluia. Je vais te dire ceci. Je ne suis pas contre lui. Le pasteur que tu suis en ligne, là, le jour où tu es malade, appelle-le qui vienne. Tu ne m'as pas compris, hein? Tu ne m'as pas compris. Le pasteur là, où toi tu dis, il prêche mieux que mon pasteur. Lui, quand il prêche, je sens l'onction. Lui, quand il parle, je sens quelque chose. Appelle-le le jour où tu seras malade, qui vienne prier pour toi à l'hôpital. Appelle-le qui vienne baptiser tes enfants ou ta famille. Alléluia. Mais c'est pour cela que Dieu nous donne dans la communauté, il nous donne des pasteurs locaux, pas professionnels, locaux. C'est-à-dire les gens qui vivent avec nous, qui sont là avec nous. Lorsque nous sommes malades, ils prient pour nous. Lorsqu'on est à l'hôpital, ils viennent. Lorsqu'il y a mariage, ils célèbrent. Lorsqu'il y a quelque chose dans la famille, ils sont là. Mais nous avons tendance à négliger ces pasteurs-là parce qu'on se dit, bon, lui, bon, écoute. Il y avait même une concurrence, j'ai assisté. Un frère dit, non, on a longue église, on a pasteur à voyage à rater. J'ai dit, ah. Alléluia. Non, il a quitté l'église parce que l'autre église, là, le pasteur voyage tout le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On est venu pour se positionner, pour dire qui est le plus grand ici.
On commence à chercher à l'église quelle est la maman qui s'habille mieux que tout le monde. Quel est le frère qui chante mieux qu'eux? Quelle est la sœur qui danse mieux? Alléluia. Et ça, ce sont les difficultés que nous avons lorsque nous vivons en communauté, lorsque nous sommes à l'église. Amen. On a toutes sortes de problèmes. Donc, il y a la concurrence qui s'installe. Il y a la comparaison qui s'installe. Et il y a certains qui veulent dire, voilà, c'est nous qui avons commencé cette église. Comment ceux qui viennent d'arriver peuvent nous dépasser? On veut dominer les autres. On doit éviter cela. Certains sont venus au début, d'autres peuvent venir à la fin. Par rapport à l'appel de Dieu et au plan de Dieu lui-même, tu peux avoir été au début, mais Dieu a choisi celui qui vient d'arriver pour passer devant toi. Alléluia. N'est-ce pas qu'un jour, on a eu un président de 29 ans? Et s'il n'y avait pas de vieux politiciens avant lui, ils étaient là. Mais Dieu a décidé autrement. Alors, lorsqu'on est en communauté, nous devons faire attention. Les difficultés sont là. Mais il ne faut pas que ça soit toi la cause des difficultés ou la source des difficultés. Et nous l'évitons à tout prix. Les apôtres ont dit, qui est le plus grand? Mais je me pose la question, en quoi ils cherchaient qui est le plus grand? Mais quand vous lisez l'histoire, ils venaient à peine de faire les premières délivrances. Jésus les a envoyés 2 à 2, ils ont fait les délivrances. Et juste les premières délivrances, non? Un jeune pasteur est venu me voir. Je suis allé prêcher dans une église qui avait beaucoup de membres. Et à la fin de la prédication, un jeune est venu me dire, non pasteur, j'apprécie beaucoup ta façon de prêcher. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, c'est différent du pasteur. J'ai dit, ah, c'est vrai ça. Et le pasteur prêche comme ça. Il prêche comment? Il dit, bon, tu vois, lui, il est un peu limité. Normalement, c'est nous qui devons le compléter. Parce que nous, là, nous avons des prédications qui pourrissent comme ça. Mais il ne nous donne pas le micro. Le jour où il va nous donner le micro, vous allez voir, même l'église va changer. J'ai dit, frère, je prie pour toi que tu ailles dehors là-bas, commencer une nouvelle église. Parce qu'ici, là, je dirais à ton pasteur de ne jamais te donner le micro. Parce que regarde déjà ton intention. Toi, le jour où tu vas prendre le micro, ça ne sera pas pour prêcher Jésus. Ça sera pour compléter le pasteur. Ça sera comment? Donc, comme le pasteur avait dit là, bon, c'était pas vraiment ça. Mais vraiment, ça sera comme ça. Alléluia. En communauté, il y a toujours des difficultés. Mais nous devons nous battre. Et si nous sommes venus ici, si tu es pasteur, tu es diacre, évangéliste, ou tu as n'importe quel service ici, fais attention que tu ne te considères pas le plus important. Que sans moi là, l'église elle ne peut pas fonctionner. Tu te trompes. Tu te trompes. Laisse-moi te dire, il y a un cimetière qu'on a même désaffecté à Kasavubu. On avait enterré les gens de ce temps-là, où on disait sans lui, le Congo n'aura pas d'indépendance. Ils étaient là. On a désaffecté cela. On a même construit des maisons. On les a oubliés. Il y avait un autre cimetière à la Gombe. On a mis les gens les plus importants de la République. C'était même difficile d'être enterré à la Gombe. Il fallait être grand. Mais regardez là, c'est déjà parti. On va commencer à désaffecter cela après 75 ans. Le monde, Dieu l'a fait ainsi. Personne ne peut être plus important que les autres. Nous sommes nous tous importants aux yeux de Dieu. Tu fais ton tour et tu passes. Mais si tu dis, moi je suis le plus grand dans cette église, sans moi, rien ne va se passer, tu te trompes. Parce que demain, quand tu as même la malaria, le culte va se faire.
Demain, quand tu vas voyager, le culte va commencer. Continue. Dernière difficulté que nous avons épinglée. Marc chapitre 10, versets 35 à 37. Les deux frères, le fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils sont allés voir Jésus pour dire, on va te demander quelque chose, mais d'emblée accepte cela. Et le Seigneur dit, c'est quoi? Il dit, nous voulons que quand tu seras dans ta gloire, nous serons positionnés à tes côtés. Comme Jésus n'avait pas bien répondu à leur demande, ils sont allés même appeler leur maman. Et la maman est venue pour dire, pour essayer même d'imposer. Vous vous rappelez de l'histoire, n'est-ce pas? Que quand tu seras dans ta gloire, que ton frère Jean à gauche, que ton frère Jacques à droite. Alléluia. Il y a beaucoup qui s'associent dans des églises parce qu'ils trouvent que par là, je peux me positionner dans la société. Je me rappelle, il y a un pasteur qui est passé ministre. Le jour où il est passé ministre, le dimanche qui a suivi, l'église s'est multipliée fois 3. C'était plein. Tout le temps qu'il était ministre, il faut trouver une chaise. Il faut venir très tôt. Mais en fait, les gens ne venaient pas pour l'évangile parce que comme il était ministre d'un ministère qui était important, et tout le monde venait avec son dossier parce qu'il sait qu'après le culte, il peut avoir un entretien avec le pasteur. Tout le monde cherchait un positionnement. La communauté n'est pas un endroit où on vient chercher des positionnements. Si tu veux le faire, va dans les loges. Là-bas, on va pour chercher le positionnement. Ici, nous cherchons Christ. Alors, les deux disciples ont vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a le roi Hérode et tout le reste, les consuls et les préconsuls. C'est là-bas qu'on avait le pouvoir. Il y a l'armée romaine. C'est là-bas qu'il y avait la puissance. Mais il y avait aussi le Sanhédrin. C'est là-bas où on recommandait les gens auprès du pouvoir. Donc il y avait le positionnement là-bas. Eux aussi, ils se sont dit, bon, c'est notre temps, nous aussi, on doit se positionner. Je me rappelle, un ami est passé, je ne sais pas, directeur général, et tout le monde dit non, et comme il on a biso, c'est-à-dire que tout le monde voit, pas qu'on va aider la personne à faire son travail, mais on va se positionner à côté de la personne pour essayer de bénéficier le plus. Alléluia. Il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils se disent non, si dans mon milieu je dis, moi je prie à telle église et je rigole de cela. Parce que je lui pose la question, tu étais baptisé là-bas? Non. Tu donnes la dîme là-bas? Non. Tu prends la Sainte Seine? Je n'aime pas vraiment. Mais en quoi tu te glorifies que tu es membre de cette église? Alléluia. Donc, le positionnement, cet esprit-là peut se mettre au milieu de nous lorsque nous sommes en communauté. Je crois que quand nous sommes en communauté, il est bon que si j'ai quelque chose, je peux d'abord faire bénéficier la communauté. Je peux dire, ok, ça va, j'ai cette opportunité-là, je cherche à l'église comment bénéficier cette opportunité-là à un frère de la communauté. Alléluia. Mais je ne peux pas commencer à venir ici parce que je vois tel monsieur vient là-bas, tel monsieur vient là-bas, alors je veux partir là-bas parce que là-bas, ce sont les autorités. Alléluia. On ne cherche pas le positionnement à l'église. Il n'y a pas
de trafic d'influence. Alors, j'ai voulu épingler ces 5 difficultés que nous connaissons et que nous allons connaître et nous allons continuer à connaître à l'Église. Où les gens ne respectent pas le vœu qu'ils ont fait et vient entrer le mensonge, vient entrer l'amour du profit, où les gens murmurent au lieu de résoudre le problème, où les gens font entrer l'injustice parce qu'il y a un bénéfice à tirer, ou peut-être l'identification se fait maintenant par province ou par origine, où on manque de respect, comme on a vu dans 1 Corinthiens 5, verset 1. Un frère m'a dit, moi je ne les aime pas. Je n'ai pas besoin qu'il m'assoie à côté d'eux. Je lui ai dit, si tu ne les aimes pas, quitte cette église. Parce que chaque fois que tu les verras, tu seras mal à l'aise. Alléluia. Et j'étais une fois en train de prêcher, j'ai appris que telle maman et telle maman ne se parlent pas. Et à la fin du culte, on a dit, bon, on va se saluer. J'étais en train d'observer, les deux étaient en train de se fuir. Et j'ai dit, hey, maman, maman Jeanne, tu peux pas serrer la main de maman Marie. C'était comme si je les ai tués. Elles ont fait ça, mais j'ai dit, maman Marie, serre la main de maman Jeanne. Alléluia. Il ne faut pas qu'on trouve ça. Des gens qui sont ennemis à vie. Il a dit que moi, pour que je lui parle, il faut que Jésus revienne. Mais souvent ils disent non, il faut que mon père se réveille. Mais si ton père ne va pas se réveiller, alléluia. On ne veut pas la concurrence, la comparaison. On ne veut pas le positionnement. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour nous compléter. Nous sommes venus pour nous soutenir et nous pouvons avancer. Il y a une seule chose que tu dois éviter dans cette église. Pour dire, moi, je viens seulement pour écouter la parole, c'est fini, je pars. Si tu es là, je t'autorise de ne plus revenir. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans une communauté et à la fin de la prédication, tu dis, non, moi, ça me suffit pour moi. Réunion des papas, tu n'es pas là. Réunion des mamans, tu n'es pas là. On dit réunion des non-papas, tu n'es même pas là. Réunion de non-mamans, tu n'es pas là. Réunion des filles et des jeunes. Réunion des non-jeunes, réunion des vieux, tu n'es pas là. Évangéliser, tu n'es pas là. Visite de ceci, tu n'es pas là. Et toi, tu te contentes seulement, à la fin de la prédication, amen, amen, tu pars. C'est une bonne chose, mais tu n'aides pas la communauté. Alléluia. Vivre en communauté demande qu'on se soutienne mutuellement. Demande qu'on se complète. Demande aussi qu'on se supporte. Je sais qu'un jour je vais t'énerver. Mais accepte quand je veux m'approcher de toi pour dire, frère, pardonne-moi. Accepte de me pardonner. Je sais que quelqu'un peut te faire du mal, mais accepte quand il va amener le pardon. Donc, en communauté, nous devons faire un effort pour vivre ensemble. Pour que toutes les difficultés qui peuvent sortir, nous puissions répondre à cela. Alléluia. Amen. Je vais poser une question stupide. Si tu as un ennemi, si tu peux lever la main, on va vous réconcilier. Si tu es ennemi à quelqu'un, on va vous le... Donc il n'y a pas d'ennemi. Nous sommes ensemble. Alléluia. On va se mettre debout. J'aimerais que tu circules dans la salle comme on a fait le dimanche passé. Tu vas saluer ton frère et ta soeur. Dis-lui, je veux te supporter. Tu peux circuler. Salut 10 personnes. Donc tu peux circuler, saluer les gens. J'ai besoin aussi que tu me salues. Je veux te supporter, mon frère. Tu es mon frère. Je vais t'accepter comme tu es. Je vais t'accepter, mon frère. Je vais t'aimer comme tu es. Mon frère, je suis avec toi. Tu peux saluer. Maman,
Que Dieu te bénisse. Je suis ton frère. Sois mon intercesseur. Merci, papa. Que Dieu te rende au centuple. Je te salue, ma soeur. Maman, que Dieu te bénisse. Tu es ma soeur. Saluons-nous. Nous sommes dans la communauté. Ma soeur, sois mon intercesseuse. Alléluia. Ma soeur, sois non. Amen. Supporte-moi aussi, malgré mes difficultés, malgré mes manquements, malgré mon mauvais caractère. Supporte-moi. Deviens mon intercesseur. Toi qui aimes prier, sois mon intercesseuse. Au nom de Jésus. Merci de reprendre nos places. Alléluia. Pour ce genre de message, de partage, on n'a pas besoin de prière. On a besoin de se supporter, de s'aimer, de s'accepter et surtout de devenir l'intercesseur ou intercesseuse des uns et des autres ou des unes aux autres. Amen.